ce que tu appelles le trauma n'est pas forcément ce que tu crois. Et j'avais envie aujourd'hui de te parler de trauma, de ce sujet psychologique, parce que finalement c'est un sujet qui nous concerne tous en très grande majorité. Et je dois te dire que, à titre personnel, c'est un sujet qui continue de me toucher sur le plan perso, sur le plan pro, malgré toutes les années de travail que j'ai pu accomplir sur le sujet. Alors déjà une définition. Le trauma, ce ne sont pas les guerres, ce ne sont pas les violences qu'on subit, ce ne sont pas les catastrophes climatiques. Ça, ce sont des événements, ce sont des causes. En fait, ce qu'on appelle le trauma, les traumatismes, ce sont justement les blessures, les conséquences en fait de ces événements. C'est cette part en nous qui se fissure, cette blessure qui vient se nicher tout à l'intérieur. C'est vraiment cette dimension où on sent comme une fêlure, comme un trou, comme un vide en fait au fond de soi. Et c'est ça en fait le trauma, c'est vraiment cet endroit en soi où il y a comme une blessure, une brisure, une dislocation de quelque chose de façon très profonde. Alors évidemment, c'est inutile et impossible en fait de distinguer ou de dire qu'il y a des traumas qui sont plus importants que d'autres. Il y a certes un spectre qu'on peut poser du trauma, mais ce qu'on peut quand même dire, c'est que même s'il y a des événements qui semblent plus conséquents, qui semblent plus impressionnants, comme je disais tout à l'heure, comme une guerre, comme des violences, comme une vraie catastrophe, on peut parler de trauma, grand trauma avec un grand T. Il y a aussi des événements traumatiques avec un petit T qui sont vraiment de l'ordre du quotidien en fait. Et quand une personne va te parler avec une certaine froideur ou avec des mots qui vont te blesser toi, que tu es quelqu'un d'hypersensible, ou quand il va y avoir un geste qui va te toucher, eh bien en fait dans le quotidien aussi, on peut parler de cause de trauma. Je vais rien te dire de nouveau. Tu sais que le trauma, c'est quelque chose qui va se manifester en général dans l'enfance, parfois même et souvent même avant que on puisse parler, avant la phase où on peut vraiment exprimer, donc dans des sphères du cerveau où il n'y a pas encore le langage. Et quand l'enfant est déjà capable de parler, ça va se situer quand même à d'autres espaces dans son corps, par exemple, ou sur d'autres sphères de son cerveau. Et donc je trouve que c'est quelque chose qui est important de comprendre, ce côté préverbal ou subverbal, parce que ça nous amène en fait dans la compréhension que le trauma va se situer dans le corps et qu'il va être difficile pour nous en fait de mettre des mots là-dessus, de l'exprimer, de comprendre, de conscientiser d'une certaine manière ce qui est en train de se passer. La conséquence de ça, quand on est enfant et qu'il se passe des choses et que on est incapable de l'exprimer, on est incapable de fuir, on est incapable de se combattre aussi, eh bien on va se positionner dans un certain figement, on va se protéger d'une manière où notre corps en fait il va se figer, il va se tétaniser et on va se protéger en fait de nos émotions. Donc ça fait que même plus tard, quand il n'y a plus de menace, le corps en fait il a engrammé ces éléments-là et il va continuer parfois à être très, très figé ou au niveau des émotions aussi. Les émotions vont continuer en fait d'être très, très distanciées avec les autres. Alors que faire évidemment, eh bien quand tu sens que il y a peut-être en toi des moments où tu réagis, tu surréagis, ou bien des moments où au contraire tes émotions sont totalement distantes, ou que ton corps, eh bien tu ressens rien du tout en fait dans ton corps, il y a peut-être des signes il y a peut-être un trauma qui est niché quelque part dans ton corps et aussi dans ton histoire. L'enjeu, c'est bien sûr de pouvoir l'accueillir, pouvoir en parler, pouvoir travailler sur ces sujets-là. Et oui, je t'encourage du coup à mettre ces éléments-là en conscience parce que inconsciemment, ton trauma va agir à tous les niveaux en fait de ta vie, au niveau personnel, au niveau professionnel. Et, et c'est quand même important à un moment donné, aller voir ces vrais sujets. Pour finir, eh bien, si tu as envie de partager ce qui résonne pour toi, tu peux le faire dans les commentaires ou si c'est plus safe pour toi, tu peux aussi m'envoyer un message, bien sûr.
Si tu as envie aussi et que tu as déjà traversé des choses, que tu as déjà mis des choses en action, que aujourd'hui tu as traversé pas mal de choses et que tu as des pratiques ou un témoignage que tu as envie de faire, n'hésite pas à le faire dans les commentaires. Ça pourra peut-être vraiment aider quelqu'un qui lira et qui sera peut-être totalement silencieux. À bientôt.